Bonjour et bienvenue à tous. Je suis sûre que vous êtes nombreux à ce rendez-vous avec votre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Aujourd'hui, je vous ai réservé un très beau chant qui va nous parler comment notre désir, c'est de ne servir aucun autre Dieu, ni même aucun autre trésor. Une fois de plus, au jour où nous vivons, avec cette course qu'il y a, vers les choses matérielles, c'est bon que nous soyons rappelés que nous servons seulement un Dieu et aucun autre trésor. Alléluia. J'élève mes mains au roi qui revient, au grand je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je ne servirai pas d'autre Dieu, ni aucun autre trésor. Tu es le désir de mon cœur, l'Esprit de Dieu sans mesure. En ton nom, je porterai mon sacrifice. À ton nom, je porterai mon sacrifice. I lift my hands to the coming King, to the great I am. To you I sing, for you're the one who dwells within my heart. I will serve no foreign God, hallelujah, nor any other treasure. Lord, you are my heart's desire, without measure. Unto you I will bring my sacrifice. Yes, Jesus. Unto you, Lord, I will bring my sacrifice. À ton nom, Jésus, je porterai mon sacrifice. À ton nom, je porterai mon sacrifice. Alléluia. Je suis tellement bénie de pouvoir louer le Seigneur avec vous et je prie et j'espère que cela vous encourage. Le moment est maintenant venu pour accueillir le pasteur Mickey Hardy, toujours dans la série de l'Esprit d'Évangile. Il va nous parler du rôle de la loi dans l'Ancienne Alliance et où la loi aujourd'hui se trouve dans cette nouvelle alliance après la mort de Jésus sur la croix. Profitez-en, prenez des bougies doubles, car le Seigneur a certainement beaucoup de choses à parler à notre cœur et beaucoup de lumière à emmener à notre cœur aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour encore une fois à tous et merci Audrey pour ce chant que nous apprécions toutes les fois que nous portons l'Évangile. Je vous rappelle que nous parlons en ce moment sur le thème de l'Esprit de l'Évangile dans notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Alléluia. Et j'espère et je suis convaincu que nous sommes encouragés par l'Évangile et que le Seigneur nous emmène à comprendre davantage comment nous allons le servir. Je vous rappelle que nous sommes en train de poser un fondement, une fondation pour mieux comprendre la manière que le Seigneur veut que nous puissions le servir, que nous puissions avoir son cœur, que nous puissions transmettre son cœur et que nous puissions le servir à la manière que lui, il veut et non pas simplement selon la lettre de la Bible. Alléluia.
Ok, donc nous sommes en train de parler de comment Dieu avait donné la loi et les sacrifices au peuple d'Israël, ce peuple qu'il a choisi pour un but précis, c'était son choix, et à travers les lois et les sacrifices qui étaient établis sur eux, selon l'alliance qu'il avait faite avec ce peuple, nous avons vu que c'était pour démontrer qu'un jour, le Messie viendrait, alléluia, que le Messie viendrait et il viendrait d'Israël et qu'il viendrait pour sauver les pécheurs, qu'il verserait son sang à la croix pour la rémission de nos péchés, qu'il ressusciterait des morts et qu'il vivrait et qu'il serait avec nous, en nous sauvant de nos péchés et nous emmener à connaître Dieu, à entrer dans l'alliance avec Dieu sous la nouvelle alliance. Amen. Donc, la loi et les sacrifices allaient démontrer la volonté de Dieu pour l'homme, c'est-à-dire montrer à l'homme qui il était. Sa justice, sa sainteté, etc., sa bonté, sa miséricorde, et les sacrifices, bien sûr, en plus, tout cela pour nous permettre de, un jour, marcher dans la justice et dans la vérité, dans l'intégrité et dans la crainte de Dieu. Et regardez ce qui s'est passé quand Dieu a, à travers Moïse, a prononcé les 10 commandements. Après que les 10 commandements furent prononcés, au chapitre 20 de l'île d'Exode, au verset 18, la Bible nous dit « Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait des flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse « Parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, écoutez ce qu'il dit, « Ne vous effrayez pas. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Donc il y avait un but, une raison pour que la loi fût donnée au peuple d'Israël. C'est pour qu'il marche dans la crainte de Dieu, c'est qu'il marche en comprenant qui est Dieu et pour eux, et pour que Dieu le mette à l'épreuve, et qu'il marche en plaisant au Seigneur. Et c'est la même chose sous la Nouvelle Alliance aujourd'hui. Notre alliance avec le Seigneur, c'est pour que nous puissions marcher d'une manière droite avec lui, dans la justice, dans la vérité, dans la sainteté. Amen. Mais nous allons voir comment, maintenant, sous la Nouvelle Alliance, nous ne sommes plus sous la loi, nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices, parce que Christ a une seule fois, a tout accompli pour nous, a versé son sang sur la croix pour la rémission de nos péchés, la rédemption et le pardon de nos péchés. Amen. Donc, pour saisir, pour vivre selon l'esprit de l'Évangile, je crois qu'il nous faut comprendre 2 choses importantes, très importantes. Il faut savoir ce qui s'est passé avec la loi, nous l'avons mentionné un petit peu pendant la session précédente, mais c'est clair pour nous que nous avons besoin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec la loi. Nous avons lu ce texte dans l'épître de Paul aux Colossiens. Au chapitre 2, nous allons relire, afin que ce soit clair. Au verset 14, il est écrit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et qui agissait finalement contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. » Très important de savoir, nous allons parler de ça un petit peu plus en détail dans le futur, mais c'est important pour nous de comprendre que c'est une manière claire pour saisir et vivre l'Évangile. Il faut comprendre ce qui s'est passé avec la loi
donné au peuple d'Israël sous l'ancienne alliance. Et la deuxième chose que nous avons besoin de comprendre, c'est que nous devons prendre notre croix et suivre Jésus. Si cette révélation vient à notre cœur, ouvrons notre Bible dans Matthieu chapitre 16. C'est un texte que je mentionne souvent parce que c'est la fondation même de la chrétienté, c'est la base même de notre vie chrétienne. C'est à travers la révélation de ce texte que nous allons mieux comprendre comment servir le Seigneur dans l'esprit de l'Évangile, comment le servir avec son cœur, qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer, quelle est la révélation de l'Évangile qui doit être présente dans notre cœur. Donc, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16, au verset 24, il est écrit « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, il la trouvera. » Quel texte extraordinaire! Donc, c'est important pour nous de comprendre ces deux choses. Si nous comprenons ces deux choses, nous allons saisir l'esprit de l'Évangile. Nous allons comprendre que nous serons capables de servir Jésus, de prêcher l'Évangile, d'encourager les uns les autres avec le cœur du Seigneur. Non pas dans l'esprit de l'Ancienne Alliance. C'est pourquoi, quand on parle de l'Ancienne et de la Nouvelle, c'est deux esprits différents. L'Ancienne, c'est sous la loi. La Nouvelle, la Bible nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Amen. Donc ça, c'est clair, peut-être très très important pour nous de saisir cela. Et nous rentrons en détail. Pas tellement en détail, mais nous allons essayer d'expliquer, vous faire comprendre clairement comment nous avons été libérés de l'ancienne alliance et de la loi qui existait sous l'ancienne alliance. Et la chose importante pour nous de comprendre que sous la nouvelle alliance, la condition de cette alliance avec Dieu est bien sûr la nouvelle naissance. Chose impossible autrement. Nous ne comprendrons jamais l'Évangile, le plan de Dieu, la manière de servir Dieu, à moins que nous expérimentons la nouvelle naissance. Naître de nouveau. Très important. Recevoir un nouveau cœur, une nouvelle nature. Devenir un enfant de Dieu. Pardonner de ses péchés. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc il y a une nouvelle lumière, une nouvelle nature, un nouveau cœur. La nouvelle alliance est une alliance de cœur, l'ancienne alliance est une alliance selon la chair. Amen. C'était la circoncision de la chair, la nouvelle c'est la circoncision du cœur. Et il faut bien comprendre que sans la nouvelle naissance, il sera impossible pour nous de pouvoir comprendre Jésus, comprendre ce qu'il a fait. Donc la nouvelle naissance est la base de toute chose. Pourquoi nous parlons de ça? Parce que quand nous sommes nés de nouveau, la Bible nous dit que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui va être vraiment celui qui va nous enseigner toutes choses, qui va nous conduire, c'est lui qui va nous révéler la parole de Dieu, c'est lui qui va nous enseigner, emmener la lumière de l'Évangile. Alors, dans Éphésiens chapitre 1, verset 13,
Nous allons arrêter sur ce texte et nous allons continuer à la prochaine fois. Éphésiens chapitre 1, verset 13, la Bible nous dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, alléluia, un gage, ou alors il devient le garant de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Amen. Donc nous voyons que l'Esprit de Dieu en nous, il est le garant de notre salut, de notre héritage. Et nous aurons besoin de dépendre sur le Saint-Esprit maintenant pour vivre cette nouvelle alliance. Nous allons parler de ça la prochaine fois. Pour vivre cette nouvelle alliance, nous avons besoin de dépendre du Saint-Esprit. Amen. Quand la loi est enlevée, maintenant, nous avons le Saint-Esprit pour nous conduire et nous guider. Et nous n'avons donc pas besoin de la loi. Et nous allons parler de ce légalisme et cette loi dans la prochaine session. Donc pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Et nous remercions le Seigneur et nous rendons grâce à Dieu et nous prions que sa grâce soit avec vous tous les jours, sans oublier que nous nous retrouverons la prochaine fois. Amen. Je suis sûre qu'à ce moment précis, vos cœurs débordent de joie et de reconnaissance envers le Seigneur pour toute la lumière qui est venue à vos cœurs. Mes frères et sœurs, ne manquez pas, une fois de plus, je m'excuse d'insister, mais abonnez-vous sur notre chaîne CTMI YouTube afin que vous soyez au courant de tous les événements que nous organisons et que vous puissiez en bénéficier. Beaucoup d'entre vous nous ont écrit par rapport aux moments difficiles qu'ils traversent, à des expériences passées, bien souvent même avec certaines églises, dans certaines communautés. Et ça a été vraiment une joie pour nous de pouvoir les encourager, même parfois de pouvoir parler avec eux et de les encourager à traverser ces moments difficiles. Donc, si vous êtes une de ces personnes qui traversent un moment difficile, n'hésitez pas. Écrivez-nous et n'ayez aucune crainte de partager votre cœur. Cela va rester totalement dans la confidentialité, mais nous aurions tellement aimé pouvoir vous aider. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à ouvrir vos cœurs, à savoir que Jésus est fidèle et que l'œuvre qu'il a commencée dans vos cœurs, il va lui-même la compléter. Je vous aime et à bientôt.